Chers poissons, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de janvier. Je vous envoie une petite carte postale d'un endroit, d'un petit coin de paradis, quelque part sur la planète, cette belle planète, et en souhaitant de tout cœur qu'elle soit préservée. Normalement, avec Uranus en taureau, c'est l'originalité des idées au service de notre Terre, et en espérant qu'on trouve de bonnes idées, surtout qu'on les mette en application et qu'elles soient respectées. Parce que, comme le chante France Gall, le désert avance quand le désert avance et l'eau n'arrive pas. Et là, je peux vous dire que ici, je vois la mer qui avance et les plages qui se réduisent. Vraiment, vraiment, vraiment. Enfin bon, restons optimistes. Je ne suis pas là pour vous casser le moral. La preuve, puisque je vous envoie normalement du soleil, il y a une jolie carte postale. Donc Jean-François, s'il te plaît, tu nous donnes la pêche. Merci, t'es gentil, sinon tu t'en vas. Bon, alors, chers poissons, oui, je vous donne la pêche parce que vous avez justement la pêche. Vous pouvez... On va commencer par deux journées intéressantes pour vous qui sont marquées par l'influence de la Lune, la pleine Lune d'abord, la pleine Lune en Cancer le 10 janvier. Donc ça c'est super parce que cette pleine lune en Cancer, elle libère votre imagination, votre imaginaire même. Vous allez pouvoir comme ça réfléchir à d'autres moyens, d'autres manières d'harmoniser les relations, d'améliorer votre situation. Et surtout, vous allez y réfléchir non pas en intellectualisant, mais en écoutant votre intuition, en faisant confiance à votre sixième sens. En fait, vous allez glaner des informations autour de vous, et puis à partir de ces informations, de ces observations, même de cette analyse un peu, vous allez associer ce sens de l'analyse à l'intuition, et là vous allez vraiment savoir quelle direction suivre, quelle décision prendre. Donc laissez-vous guider, d'autant plus qu'à partir du 14, Vénus entre dans votre signe, le poisson. Ça c'est une belle... Ce qui est intéressant, si vous voulez, dans ce mois de janvier, c'est qu'il y a des planètes qui évoluent en signe de terre, c'est-à-dire des planètes lentes, c'est-à-dire massives, des planètes qui obligent à regarder la réalité en face, qui obligent à prendre ses responsabilités et à les assumer, mais pas d'une manière... vous voyez, ce ne sont pas des injonctions, c'est vous apprendre à observer, comment dire, à regarder la réalité en face, à considérer les faits, vous voyez, à aborder la vie d'une manière objective. Et en abordant la vie de cette manière objective, vous allez glisser comme ça des petits morceaux, des soupçons, ou alors une bonne dose, c'est vous qui dosez, d'intuition, de sixième sens. C'est-à-dire ce qui fait la force du poisson, c'est de sentir, pressentir, ressentir, vous voyez. Donc vous allez ajouter ça, et en laissant peut-être justement l'affect de côté. Parce qu'en fait, ce qui vous fragilise, ce n'est pas forcément la réalité. C'est de croire que la réalité vous veut du mal. Vous voyez, à travers les rapports avec les autres, à travers des situations compliquées, des obstacles qu'il faut surmonter. Vous avez l'impression que, parfois le poisson a l'impression, je n'ai pas mérité ça. Alors là, vous allez en fait apprendre grâce à ces planètes que ces questions-là, ça n'existe pas. Est-ce que j'ai mérité, pas mérité, ça n'existe pas. C'est comme ça. Vous voyez, par exemple, si vous êtes là et que la mer monte, bon, la mer monte. Elle ne monte pas pour vous, comment dire, pour vous embêter ou vous empêcher de rester sur la plage. Elle monte, point. Vous voyez, ça c'est un fait. Bon ben là c'est la même chose. Ce qui va se passer grâce à ces planètes en Capricorne, à savoir le Soleil, Mercure, Jupiter et la nouvelle lune. La nouvelle lune, ça c'est ma deuxième date à retenir, le 24 janvier, la nouvelle lune qui va fusionner avec Pluton et Saturne en Capricorne. Donc il y a vraiment deux jours. Le 10, c'est vraiment tout l'imaginaire, la sensibilité, la sensualité, la famille, la douceur, tout ce qui est suave, comme disent les Mexicains, suave, muy suave, suave. Ça, j'adore ce mot. Il y a des mots comme ça qui sont jolis, vous voyez. Il y a le mot songe chez nous, parce que le songe, ce n'est ni tout à fait le sommeil, ni tout à fait le rêve, on est dans le songe. Des fois, quand je fais de la voyance, j'ai l'impression que je suis dans le songe, entre deux. Et puis, il y a le mot suave, suave, suavemente.
Eh bien c'est suave, voilà ce qui arrive avec la pleine lune le 10, et avec la nouvelle lune le 24, là on est dans la structure, l'entreprise, mais l'entreprise aussi personnelle, avec des moyens matériels peut-être à trouver, une situation à mettre en place, peut-être travailler pour votre propre compte, et ça prend de l'énergie, mais les efforts sont payants, ils ne sont pas vains, c'est surtout ça. Et justement, grâce aussi à Uranus qui reprend une course normale à partir du 12 en Taureau, encore un autre signe de terre, vos idées, vous allez voir que normalement, elles vont être très vite et très bien accueillies. Donc, ce qui va vous donner confiance, c'est que vous allez peut-être prendre une initiative en fonction d'une situation, carrer la situation, prendre une initiative parce que vous trouvez, votre petit doigt vous dit que c'est le moment, et puis découvrir que cette initiative était hyper judicieuse, et ça va vous donner confiance. Mais ce que vous disent les astres, les planètes pour cette année 2020, c'est s'il vous plaît, laissez l'affect de côté, ne prenez pas toujours les remarques pour des attaques personnelles. Il y a quelque chose, je sais la particularité de l'être humain. Moi, il y a une chose à laquelle je pense, qui à mes yeux permet de circonscrire l'humain, c'est que l'humain n'aime pas qu'on ne l'aime pas. Voilà. L'humain n'aime pas qu'on ne l'aime pas. Amusez-vous, hein. Vous restez indifférent ou indifférente à quelqu'un, vous allez voir que la personne va, comme un enfant qui vous tire par la jupe ou le pantalon. Tu peux me remarquer s'il te plaît, tu peux me rassurer et me dire que j'existe dans tes yeux, etc. etc. Ah, c'est comme ça, et c'est ce qui parfois, par rapport à vous, poissons, qui parfois vous fragilise. Voilà. Bon. Alors ce qui est étrange, c'est pourquoi vouloir être aimé de gens qu'on n'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas au sens où on leur veut du mal, mais il y a plein de gens sur la terre qu'on n'aime pas. Je sais pas, les gens que je croise là-bas, des touristes, etc., je les aime pas. Mais je les aime pas, ça ne veut pas dire je ne les aime pas. Ça veut dire que je ne suis pas dans l'amour avec eux, avec ces personnes-là. Vous voyez ? Ni bien, ni mal, ni truc, ni machin. Donc s'ils passent là, qu'ils ne me remarquent pas, je m'en fiche. Vous voyez ? Alors après, il y a la politesse, la courtoisie, bon, on va pas refaire l'histoire, etc. Mais vraiment, vraiment, j'attire votre attention là-dessus, parce que si vous réussissez ça, à vous dépouiller, entre guillemets, de cette ultra-sensibilité qui parfois frise la sensiblerie, qui fait que d'un côté, vous n'aimez pas, vous n'osez pas entrer dans le conflit, mais de l'autre, vous vous sentez heurté, et comme le conflit n'est jamais résolu parce que vous ne percez pas l'abcès, ça reste en vous. Donc ça se reproduira forcément, le schéma se reproduira forcément. Vous voyez, si par exemple, voilà, admettons, vous dites, je prends un exemple, vous êtes avec une collègue, il y a un problème avec une collègue, elle vous fait une remarque qui ne vous plaît pas. Vous allez voir une autre collègue en lui disant, ah bah dis donc, Jocelyne, elle n'a pas été sympa avec moi, franchement, après tout ce que j'ai fait pour elle, je l'ai dépannée à la photocopieuse, etc., etc. Bon, si on s'en fiche, ça ne sert à rien que vous le disiez à Josiane à propos de Jocelyne. Il faut, si vous arrivez à percer l'abcès, à entrer dans le conflit avec Jocelyne en lui disant maintenant stop, c'est fini, ou basta, ou je sais pas, tu me parles pas comme ça, etc. Là, vous voyez, vous allez fixer les limites, et le schéma aura moins de chances de se reproduire. Alors que si vous dites à Josiane, Jocelyne, elle n'a pas été sympa avec moi, hein, ben vous verrez que je suis sûr que le jour d'après ou les 2 jours d'après, ben la Jocelyne, elle va encore t'en mettre une derrière la tête. Voilà. Donc, essayez, au moment où vous vivez quelque chose qui peut des fois vous contrarier, essayez tout de suite de percer l'abcès, de résoudre, de dénouer la situation, parce que si vous gardez ça pour vous, rappelez-vous que le poisson c'est le ventre, donc si vous gardez tout dans votre ventre, déjà le ventre va gonfler, vous allez être noué, constipé, j'en sais rien, etc. Ça va être difficile, l'estomac, des douleurs, donc ce que vous disent les planètes, les planètes en Capricorne, elles sont là jusqu'au 20, le Soleil, jusqu'au 16, Mercure, à partir jusqu'au 13, non, à partir du 14, pardon, Vénus, comment dire, Jupiter, tout le mois et toute l'année pratiquement,
Uranus à partir du 12, la pleine lune le 10 et la nouvelle lune le 24. Ça fait beaucoup de planètes hyper amies qui sont là pour vous protéger, vous guider, vous inspirer. Suivez-les ces planètes et surtout trouvez le bon l'alignement entre ce qui est, voyez, les faits, et ce que vous sentez. Et si vous arrivez, si vous parvenez vraiment à mixer les deux, c'est-à-dire à vous en tenir à ce que vous voyez, et à partir de ce que vous voyez, de ce qui est, d'y apporter une patte créative, intuitive, là ça va bien fonctionner. Voilà, je vais dire une bêtise encore, vous voulez lancer votre propre activité, travailler pour votre propre compte, par exemple, bah, vous allez dire, la voisine ou les copines vont dire, ben moi je prends 12 € de l'heure. Si vous sentez que vous pouvez prendre 13 € parce que la situation le permet, etc., eh bien prenez 13 €, voyez, c'est ça. Fiez-vous à vous, mais tout en considérant la réalité, le réel, ça c'est du réel, même si je suis dans un endroit paradisiaque, c'est du réel, voyez. Je vous remercie de votre fidélité, chers poissons, à Fabiola Voyance. Je vous souhaite un bon mois de janvier, et si vous aimez cette vidéo, merci de bien vouloir la partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez aussi découvrir vos affinités, vos compatibilités amoureuses, n'hésitez pas, c'est sur Fabiola Voyance. Vos prévisions mois par mois personnalisées, votre portrait. À bientôt, ciao.